Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui on analyse Inplanta en levée de fonds sur SoWeFund. On commence tout de suite, c'est parti. Je suis donc sur le site de SoWeFund, sur la page Inplanta de la levée de fonds et je suis également armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, bien sûr, tu peux mettre cette vidéo sur pause et les télécharger en description de la vidéo. C'est complètement gratuit. Ça te permettra de comprendre de quoi je parle quand je parle d'avantages injustes ou de scalabilité. Et puis bien sûr, tu peux retrouver ces critères d'investissement en long et en large dans mon livre publié aux éditions Maxima, dont la préface est de Xavier Niel et qui est en commande sur la Fnac, sur Amazon, etc. Mais que tu peux recevoir également gratuitement en version papier chez toi dans la description de la vidéo juste en dessous. Alors, Inplanta, c'est un écosystème miniature, comme écrit ici, donc qui commercialise des plantes rares introduites dans des plantaphores, donc des écrins de verre, au design varié dans les univers hermétiques qui ne nécessitent aucun entretien. Donc c'est ça qui est sympa, surtout pour moi qui n'ai pas la main verte. C'est très pratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement avant même de regarder le projet? Qu'est-ce qu'on peut déterminer de nos critères? On peut déterminer que ça va être un produit physique, donc on n'a pas la scalabilité et les effets d'échelle d'un produit digital qui a une scalabilité infinie, comme un film qui n'est produit qu'une seule fois et qui peut être consommé à l'infini. Ici, pour chaque plante vendue, il faut produire cette plante, évidemment. On peut imaginer que le marché est suffisamment grand, ça va nous être, je pense, confirmé, mais oui, le marché des plantes d'intérieur, a priori, il n'y a pas de problème. On peut imaginer qu'ils savent comment monétiser puisqu'ils vendent leurs plantes. Restera bien sûr à connaître la marge. Voilà, on va aller chercher le marché tout de suite pour voir si, pour confirmer mon intuition. Donc 41% des Français ont déclaré que dans la crise sanitaire actuelle, les végétaux devenaient plus importants pour eux. Donc ça veut quand même dire qu'il y a plus de la moitié des Français qui s'en foutent. Bon, mais ok. 75% des foyers ont acheté au moins un végétal en 2020. Est-ce qu'on a des chiffres? Nombre de foyers acheteurs 21 millions. On n'a pas le chiffre précis. Ah oui, alors il nous renvoie vers des documents, d'accord. On n'a pas les chiffres précis du marché. Mais je vais quand même partir de l'idée que le marché, on va dire qu'il est suffisamment grand pour que ce soit une entreprise à succès. Alors, on va commencer donc, ça c'était ce qu'on pouvait déduire immédiatement. On va commencer par analyser l'équipe. Alors, je scrolle, ces pages sont extrêmement longues sur SoWeFund, mais je crois que c'est fait exprès, jusqu'à arriver à l'équipe. Ici, on a David Marionnet. Je vais cliquer, ça nous renvoie sur son LinkedIn. Et on a plein d'autres personnes. Est-ce que ce sont des associés? Alors, pas tous, visiblement, chargés de communication, adjoints de production, chargés de R&D. Ces gens-là, vraisemblablement, responsables commerciaux, ne font pas partie de l'équipe. Est-ce que Vincent ou Idelette, feraient partie de l'équipe? Pour le savoir, on va aller sur le profil LinkedIn de David, on y est, et on va aller regarder, voilà, il est président depuis 4 ans, depuis février 2018. Maintenant, regardons le profil de Vincent, pour voir quand est-ce qu'il a commencé à travailler chez Inplanta. Est-ce qu'il a rejoint l'aventure après? Visiblement non, fondateur. Donc il y a une équipe déjà de 2 personnes minimum, donc ça c'est très bien. Et qu'en est-il de Idelette? Depuis 5 ans, alors elle a carrément commencé avant eux, donc c'est incroyable. Ok. Est-ce qu'elle est cofondatrice? Non, il n'y a pas écrit, il n'y a pas l'air d'avoir écrit qu'elle est cofondatrice. Donc, si, cofondatrice, voilà, c'est écrit là, il suffit de lire. Formidable. Donc on a une équipe de 3 personnes, donc ça c'est bien. Il n'est pas tout seul, notre ami David. Maintenant on va chercher leur complémentarité. Alors, David, commençons par lui. Il a fait l'université de Limoges, un master en valorisation des substances végétales. Donc lui c'est le spécialiste des plantes. Ok. Et il a été directeur gérant d'une boîte qui est les jardins de Sotis, qui était, je sais pas, une marque de jardinerie. Et là, soins cosmétiques bio, donc directeur et gérant d'une marque cosmétique bio. Ok, donc pas d'expérience entrepreneuriale à proprement parler, mais enfin une expérience de chef d'entreprise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a Vincent qui a aussi fait l'université de Limoges. Lui, habilitation à diriger les recherches. D'accord. Bon, profil chercheur et professeur des universités, donc pas du tout d'expérience entrepreneuriale, pas forcément complémentaire de David. Et Idelette a fait aussi l'université de Limoges, c'est incroyable, doctorat en physiologie végétale. Donc on a des spécialistes du végétal, mais on n'a pas dans cette équipe de commerciaux, de vendeurs ou d'entrepreneurs expérimentés. Donc je vais quand même mettre. J'hésitais entre orange ou rouge. Je vais mettre rouge parce que ils sont 3, c'est très bien. Il faut pas être seul, c'est un prérequis, mais c'est pas suffisant. Et ici, on n'a pas une équipe complémentaire. On a une équipe assez redondante.
d'universitaires, de professeurs d'université, sans expérience entrepreneuriale, avec une expérience de gestion pour ce qui est de David, de gestion, de direction d'entreprise, mais c'est quand même pas la même chose. Allez, comme il a géré et dirigé des entreprises, on va mettre un critère orange. Ok. Très bien, on en a fini pour l'équipe. Je peux fermer ces petits onglets et revenir ici. Que va-t-on analyser ensuite ? Essayons d'analyser s'ils ont un avantage injuste. Alors, on va bien sûr d'abord chercher s'ils ont un brevet. Bon, voilà, c'est réglé. Alors, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Implanta est une technologie brevetée. Donc, ils ont... en fait, ça a été créé visiblement à l'université de Limoges. Quelle surprise! Mais ils ont négocié la cession du savoir-faire, donc ils la détiennent. Donc, si toi et moi demain on veut faire des plantes sous verre de la même manière, on peut pas parce que on serait en infraction de leur brevet. Alors, cela étant dit, est-ce qu'on peut ils sont pas les seuls au monde à faire des plantes sous verre. Donc, c'est un brevet, mais ça les protège pas à fond de la concurrence. Il y a un brevet, c'est très bien, ça leur vaut un point vert. Mais enfin, voilà, c'est pas les seuls à faire de la plante sous verre. Donc on va essayer de regarder en défilant rapidement l'offre. Est-ce qu'on pourrait avoir autre chose, un partenariat de distribution exclusif ou etc. qui permettrait de dire qu'ils ont un avantage injuste. Alors voilà, ça c'est les plantes chez moi, clairement. Et ça c'est les plantes de E. Donc le concept, produits et services, la collection signature, la collection excellence, collection végétale sur mesure, d'accord. Les valeurs ajoutées et éléments différenciants. Donc d'accord, un concept innovant, une technologie brevetée, c'est là où on était tout à l'heure, soutien de plusieurs institutions, BPI France, Business France, Union Européenne, très bien. Stratégie d'acquisition, développement du territoire national vers l'Europe, d'accord, modèle économique, on va y revenir dans un instant, B2B, les succès au sein des EHPAD, formidable, technologie qui séduit, le marché, donc je cherche l'avantage injuste, tu le sais, la concurrence, d'accord, donc il y a de la concurrence, on le voit. Donc, on est d'accord que ce n'est pas les seuls qui peuvent mettre des plantes dans des amphores. Et le plan d'action. Donc, on n'a pas, selon moi, de véritable avantage injuste à part le brevet. Donc, on a le choix. Soit on dit vert parce qu'il y a un brevet, mais en fait, ça ne sert à rien, ça ne les protège pas, donc rouge. Ou alors, on fait la somme des deux et on fait un mélange de couleurs. Vert plus rouge donne orange, bien sûr, c'est bien connu. Tout le monde connaît ça, on l'a appris à l'école primaire. Donc, voilà pour l'avantage injuste. Voyons voir la marge. Alors, je remonte un petit peu et on avait ici le modèle économique. Donc, le chiffre d'affaires, on va y revenir pour la traction. Pardonnez-moi. On a une gamme signature entre 25 et 35 euros, une gamme excellence entre 35 et 75, la gamme signature, blablabla. On n'a pas du tout le mot marge qui est mentionné. Ah, on a. D'accord. Alors, renforcer la position. Je dis, on n'a pas le mot marge qui est mentionné. Je cherche et en fait, bien sûr, ça y est. Donc, c'est formidable. Lui permettent actuellement de générer entre 30 et 40% de marge par produit vendu. Donc, on est en dessous des 50%. Alors, en augmentant, ils ont un objectif de 60%, mais nous, on investit aujourd'hui, en janvier 2022, donc, ou en février. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça va durer puisque la campagne vient d'être lancée. Donc, on est à 30 ou 40% de marge par produit vendu. Donc, on est en dessous des 50%. Donc, on a un critère négatif pour la marge. Pour ce qui est de la traction, on y était à l'instant. Alors, du coup, j'ai fait une recherche et je ne sais plus si c'est au-dessus ou en dessous, mais c'est pas grave. On va retrouver, voilà, 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2021. Ils ont dit, je crois, dans la vidéo d'introduction qui est juste ici. Zut, ça, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Ils ont dit dans la vidéo d'introduction qui est juste ici qu'ils avaient multiplié par 3 leur chiffre d'affaires. Donc, ils passent de 60 et quelques mille à 200 000 en un an. Il y a une vraie traction, ça se vend, ok, c'est vendu, c'est validé, il y a de l'attraction. Il nous reste à voir la valorisation. Alors, voyons voir. Alors ici, voilà, on a le business plan financier, mais on n'a pas les résultats des années précédentes. Alors, on n'a pas le chiffre d'affaires de 2019, 2020, 2021. Pour juger de l'attraction, c'est un peu embêtant, c'est dommage. Heureusement que notre fondateur, dont j'ai oublié le prénom, David, heureusement que David nous a rappelé dans sa vidéo qu'ils avaient multiplié par 3, qu'ils avaient fait 200 000. Donc, on sait qu'il y a une traction. Pour ce qui est de la valorisation, on a cette valorisation qui est indiquée ici. Il faut la mettre en rapport avec l'avantage injuste qui est pas très existant à part le brevet et la traction qui est bonne, il y a une accélération mais qui ne sont pas des chiffres non plus énormes. On parle d'un résultat net à 30% de marge de 65K euros peut-être, et encore en marge brute vraisemblablement, et donc c'est pas résultat net, c'est marge brute.
qu'est-ce qu'il en est du résultat net. Donc cette valo, elle est un peu élevée, surtout que évidemment ils prévoient de perdre de l'argent cette année. Ils vont moins que doubler, donc finalement pas un très très gros développement en 2022. Soi-disant, ils vont plus que doubler par contre en 2023, mais enfin c'est quand même assez loin. Et une boîte qui va perdre de l'argent cette année. Donc je trouve que la valorisation est un petit peu élevée. Comme toujours avec la valorisation, c'est extrêmement subjectif de toute façon. Et si on a un très très bon projet un peu cher, bien sûr ça peut valoir le coup. À l'inverse, si on a un projet pas cher mais qui est vraiment moyen, ça peut quand même pas valoir le coup. Donc très très subjectif ce critère de la valorisation. Voilà, on a déjà terminé. C'était mon analyse de Inplenta sur Sovifund. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. D'accord ou pas d'accord avec mon analyse? Est-ce que toi, tu vas investir ou pas dans Inplenta? Et moi, il me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi pour ne rater aucune prochaine vidéo, aucune prochaine analyse, etc. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.